Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et je suis vraiment très contente de vous retrouver ici une fois de plus. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés et merci beaucoup à tous ceux qui sont restés de votre soutien. Aujourd'hui non, la petite a recommencé l'école, elle a repris pas mal d'activités et sincèrement je vais vous dire une chose, j'ai pas le temps, mais ça m'a pris plusieurs jours, mais j'ai fait tout le premier étage, j'ai réussi à changer tous les draps, j'ai fait les lessives. Bon, ça, c'est pour une autre fois, parce que la pile de linge sale, non, propre, c'est propre. Mais, waouh, qu'est-ce que ça monte, c'est fou ça. Enfin bref, ça, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai juste lavé et étendu. Heureusement, ça sèche tout seul. Mais je suis en train d'envisager de vraiment m'acheter un sèche-linge parce que ce n'est pas possible. J'ai vraiment du linge partout. Avec le sèche-linge, au moins, c'est sec. J'aurai la pile à plier, mais je n'aurai pas du du linge tendu, pardon, excusez-moi, du linge tendu partout. J'en ai dans la lavanderie, dans le bureau, j'en ai aussi en face de notre chambre, partout. C'est incroyable. Enfin bref, si vous me voyez un peu distraite, c'est parce que j'étais au téléphone en même temps. Ça m'a pris 2 heures, littéralement 12 heures au téléphone pour que quelqu'un décroche. J'essayais de joindre mon médecin. C'est extrêmement difficile, c'est de plus en plus difficile et je voulais juste lui poser une question, c'était même pas pour prendre rendez-vous. Alors imaginez, c'est lui qui est en urgence, qui doit prendre rendez-vous. Il fait une crise cardiaque en attendant 2 heures au téléphone. Donc en fait, au bout d'un moment, ça raccroche, il faut rappeler. C'est ce que je fais. Et en même temps, je me suis dit, je m'avance, je change les lits. Et voilà, j'ai commencé par les nôtres. C'est très compliqué à faire. Mais il y a 2 matelas dans ces 2 lits maintenant. Et vraiment, vous allez voir, hein, je monte de l'un à l'autre pour faire celui de droite. Je dois monter sur celui de gauche et vice versa. Alors, je commençais par un côté et après, je fais l'autre. Et bon, ça, j'ai pas enregistré. Mais je suis descendue en courant, logiquement, jusqu'à la lavanderie pour mettre la machine à laver. J'ai la chance que malgré tout le linge qu'il y avait à laver, il fait bon. Nous avons 25 degrés, donc ça sèche beaucoup plus vite. Si c'était le vrai automne, comment dirais-je, les linges, ils sèchent pas. C'est pour ça que j'envisage de chercher comment ça s'appelle ça? Un sèche-linge. Oui, voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas où l'installer exactement. Je crois que je vais essayer de le mettre sur la machine à laver. C'est plus facile et ça prendra pas plus de place puisque de toute façon sur la machine à laver, j'ai rien. Donc ça va juste faire une colonne. J'ai mesuré normalement, juste ça devrait passer. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour mettre les sèche-linges sur le lave-linge. Je crois qu'il y a une espèce d'étagère ou quelque chose à mettre entre les deux. Je suis pas sûre. Il faut que je me renseigne sur ça. Pardon. Et voilà. Donc, bon, j'ai pas fait si vite que ça. Vous imaginez bien que j'ai accéléré un maximum. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. Donc, non, ce jour-là, je fais que notre lit. Que ça. Et la machine à laver. La machine à laver de notre lit, c'est 2 machines à laver en fait. Parce que ça rentre. Et c'est une machine à laver pourtant de 8 kilos, mais il n'y a pas tout qui rentre. Donc en fait, je fais les draps et après, je fais la hausse de couette. Et me voilà, en train de grimper. C'est du sport finalement. Hein. Quand je finis, je suis fatiguée. Enfin bref, je vais mettre un peu de musique. Et si vous me voyez avec une tête bizarre de temps en temps, c'est parce que je vérifie la caméra. La dernière fois, à chaque fois que j'essayais d'enregistrer, elle s'arrêtait au moins 2 fois. Parce que j'avais fait, c'était pas enregistré, il fallait recommencer. Mais une fois que tu as nettoyé, tu recommences un peu. Enfin, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc c'est un peu compliqué. La caméra, je ne sais pas pourquoi elle s'arrête de temps en temps. Pourtant, il y a la batterie. J'en ai 2 d'ailleurs. Donc, il n'y a pas ce souci-là. Mais bon. Enfin bref, je parle vite, je m'excuse, mais je suis stressée rien que d'y penser l'après-midi qui m'attend. J'ai dû enregistrer ça en plusieurs jours, j'ai édité les lendemains, maintenant je suis en train d'enregistrer pour vous raconter ce que je fais, et c'est encore le lendemain encore.
Et cet après-midi, franchement, je suis stressée parce que je ne sais pas si j'y vais y arriver à temps. En fait, la petite, elle a pris des classes de violon, donc logiquement, il y a le solfège avec. Seulement, le violon, c'est vendredi à 5 heures. Les solfèges, c'est jeudi à 5 heures, mais c'est loin d'ici. En temps normal, s'il n'y a pas circulation, c'est 15 minutes. Or, à 5 heures, il y a toujours du monde. Et c'est une route très fréquentée. Donc, je ne sais vraiment pas si je vais y arriver à l'heure ou si je vais y arriver en retard. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être en retard. Je suis quelqu'un qui suis toujours ponctuel. Et ça me stresse rien d'y penser. Oh, ici, j'essaie de vous montrer. La méthode que j'ai trouvée sur Instagram, elle est vraiment géniale. Seulement, nos housses de couette, elles sont fermées en bas. Enfin, celles que j'ai achetées ici en France. Elles sont à moitié fermées en bas. Donc, c'est très compliqué. Mais si on passe ce cap, la housse de couette, elle est vraiment mise. Et c'est facile. La mienne, elle est lourde. Très lourde. C'est une housse de couette d'hiver. Et elle est difficile. Franchement, à secouer, c'est vraiment très difficile. Mais avec la méthode là, j'ai eu un peu de mal. Pour vous la montrer, il faut la passer et puis la dérouler après. Elle est dedans. Mais bon, moi, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Donc, j'ai essayé après. Avec celle de la petite, c'était pas mieux. Pourtant, celle de la petite, je n'ai pas besoin. Parce que celle-là, je peux la secouer vite fait. Mais la nôtre, non. La nôtre, elle est lourde. Enfin, bref. Ah oui, avant que j'oublie. Oui, enfin, bref, avec les gens sur la route, je ne sais pas si je serai à temps. Alors, je suis stressée, rien que d'y penser. Donc, il faut après que je prépare le goûter à la petite parce qu'elle quitte l'école et on doit partir vite fait. Normalement, il y a la place devant chez moi pour me garer, pour mettre la voiture. Donc, on arrive et on part direct. Là, j'ai 2 voitures devant, donc je ne peux pas mettre la mienne. Alors, je ne sais pas comment faire, mais bon, j'y vais y arriver, c'est sûr, j'y vais y arriver. Tous les mamans connaissent ça, même certains papas aussi qui font la course à la montre, en fait, pour tout ce qu'on a à faire. Mais bon, j'ai quand même réussi, hein. Si vous voyez bien, j'ai pas trop secoué, j'ai pas dû la prendre en entier. Mais voilà, quand je me suis un peu mélangée toute seule, c'est ça. Mais elle est vraiment, c'est assez rapide. Plus ou moins rapide. Alors, voilà. Pour ma chambre, c'est presque fini. Et là, je passerai au lendemain. Vous allez voir parce qu'aujourd'hui, c'est pas que c'est fini, mais c'est que j'ai même pas eu le temps d'enregistrer en fait. Je vous laisse avec un peu de musique et je reviens après dans la chambre de la petite. Alors, me voilà dans la chambre la petite le lendemain. Il faut d'abord débarrasser tous les habitants du lit. Elle en a pas beaucoup en fait. Parce que moi, je m'en souviens, j'en avais bien 2 gros et plusieurs petits. Et j'en ai rajouté après. Donc, en fait, il fallait vraiment... C'était un seau. Mon lit était un seau. Celui de la petite ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Bon, là, le coussin, je l'avais mis... Enfin, l'oreiller. Coussin, je sais pas, pour lui protéger la tête contre le mur et le voit du lit parce qu'elle arrive d'un coup et souvent elle se cogne la tête. Alors bon, je protégeais comme ça. Ce qui est à côté, c'est le surmatelas de notre lit. Je pense à le mettre sur notre lit, mais du coup, ça la protège aussi de l'autre côté. Alors, je ne sais pas quoi faire. Hein. J'aurais peut-être jamais dû le mettre là pour ne pas avoir l'idée de le laisser toujours là. La couette que vous voyez a 23 ans. Elle est impeccable, elle chauffe toujours, et elle est facile à laver et à sécher, c'est dingue. Enfin bref, logiquement, pour refaire un lit, il faut tout défaire. J'ai fait au plus doucement pour vous, mais j'ai quand même dû accélérer un peu. Et oui, on passe les journées au téléphone, à prendre des rendez-vous,
à faire pas mal de choses. Et ah oui, bon. J'ai pas mes lunettes de près parce que pour faire le lit, j'ai pas besoin de lunettes. Mais pour regarder le portable, oui. Alors je le mets au plus loin possible de mes bras. Donc voilà. Alors. Bah voilà, non, juste le lit de la petite. J'ai commencé par là. Et bah c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On va faire ça doucement, plus tranquillement. Le lendemain, je vous dis, ça c'était le lendemain matin que j'ai réussi à faire donc ça, la salle de bain et l'aspirateur de tous les tâches. Je n'ai pas rangé le bureau de la petite, mais j'ai laissé les jouets, c'est tout. J'ai laissé les jouets. J'ai juste jeté tous les papiers, tout ce qu'il y avait qui n'était pas nécessaire d'avoir sur un bureau. Nous allons dire ça comme ça. Et voilà, je vous laisse avec un peu de musique faire le lit et je reviens après. Mais voilà, en train de me battre avec la couette de ma fille, quand la sienne, elle est vraiment très facile à faire, à poser parce qu'elle n'est pas très lourde. Mais comme ça, vous pouvez voir, voilà, il faut juste mettre la saucisse dedans, vous déroulez et c'est fait. Franchement, c'est fait. Est-ce que je ne sais pas ce qui arrive avec les couettes pour les petites. J'achète la couette de la taille de la couette, pardon, la hausse de couette de la taille qu'il faut. Et après, la couette, elle rentre pas. Juste la première fois. Une fois lavée, c'est comme si elle rétrécissait. Pourtant, je ne lave pas avec de l'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais c'est à chaque fois. Toutes les hausses de couette que j'ai pour la petite, elles étaient toutes à la bonne taille. Une fois lavée, ça marche plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis du temps. Franchement, je me suis battue. Pourtant, c'est une couette vraiment facile à installer. Enfin, à changer. La hausse, elle est vraiment facile à changer, pardon. Mais là, je me suis vraiment disputée. Je crois que j'avais une mauvaise journée. J'ai tout pris de travers. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que celle-ci, normalement, je mets 2 minutes à le faire. Et là, je l'ai mis un bon quart d'heure avant de mettre tout ça droit, à sa place. Le lit comme il faut. Enfin bref.
c'est fait. J'y arrive à la fin. J'ai réussi. Enfin. Bon. Nous arrivons à la fin. Maintenant, il faut mettre toute la famille qui était déjà dessus sur le lit. Alors, bon. Si vous avez une idée comment je pourrais mettre ou bien arranger le sur-matelas derrière le lit, parce que ça prend de la place, parce qu'il est plié en deux. En fait, c'est d'un grand lit d'1,60 m. Et je l'ai plié en deux. Ça tient bien, mais ça me pose quand même son lit vers la table de nuit, qui n'est pas une table de nuit ordinaire, c'est juste un cube sur le mur. Et j'ai aucune envie de faire de nouveaux trous pour la pousser un peu. Et je ne sais pas quoi faire là. Peut-être vers les pieds du lit, ça prendra moins de place, je ne sais pas. Enfin bref. J'y vais tout... Ah, voilà, j'y vais tout non. Je peux déjà vous dire, parce que j'y ai pas pensé. Vous voyez, j'ai mis les oreillers, j'ai tout mis. Là, j'ai plié le linge qui restait de la fois d'avant, avant que tout le reste soit sec. Et j'ai oublié, le soir, ma fille, elle se plaint tout de suite. Maman, t'as oublié Pikachu? C'est vrai, je l'ai oublié encore une fois derrière la porte. Je l'oublie à chaque fois, ce pauvre peluche. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'oublier les peluches des enfants, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vraiment du pliage rapide parce qu'il y avait plus beaucoup. J'avais déjà commencé en partie. Enfin, j'ai dû faire le panier là, j'ai dû le faire en trois fois. Trois fois. Oui. J'ai commencé un peu, j'ai pas réussi à continuer. J'ai recommencé, j'ai plié deux choses, je sais plus lesquelles. Et fini. Et donc, il reste tout ça maintenant. Alors, bon, petit à petit. Et les linges de maintenant, enfin, sincèrement, j'ai même pas envie d'y penser. Je vais peut-être vous l'enregistrer ou peut-être pas, j'en sais rien. Parce que c'est beaucoup. Ça va me prendre un temps fou. Alors bon. Voilà. Donc, je fais vite fait. Après, il me restera passer l'aspirateur. Préparer une autre machine à laver. J'ai lavé toutes les... Comment ça s'appelle ça? Les lingettes, les serviettes dans la salle de bain. Et le tapis de la salle de bain et le tapis de la chambre à la petite. C'est un tapis vraiment génial. Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'avais acheté chez Ikea. 14,99 € et on le lave à la machine. Je l'aspire pendant une semaine ou deux. Je le lave deux fois par mois et il est impeccable. Ça fait... Alors attendez voir, ma fille elle a 8 ans et demi. Je dois avoir le tapis là. 8 ans et demi depuis 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans. Voilà. Donc on aspire bien. L'aspirateur il est en train de rendre l'âme, mais il aspire quand même bien. En fait il fait du bruit, je ne sais pas pourquoi. Il y a une fois que j'avais mis sur le matelas du bicarbonate. Et à la place de l'aspirer dans le réservoir, il aspirait dans le moteur de l'aspirateur. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Quand je me suis rendu compte, j'ai aspiré le moteur avec un autre aspirateur que j'ai. Donc normalement il n'y a plus rien dedans. Mais je n'ose pas démonter l'aspirateur parce que si après j'arrive pas à le remonter, et je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il faut juste nettoyer les pièces. Enfin bref, voilà, l'aspirateur dans la chambre de la petite. Et après si je dis pas de bêtises, j'ai réussi à aspirer le couloir et ma chambre. Oui, le couloir, ma chambre, et à laver par terre. J'ai lavé par terre. C'est tout propre le premier étage. La poussière, j'ai oublié vous l'enregistrer. Mais je l'ai fait aussi, sinon ça sert à rien. Tout est propre. Voilà. Alors oui, je crois que j'ai... Attendez, je dis pas de bêtises, mais je suis sûre... Oui, voilà. J'ai aspiré ma chambre aussi. Et j'ai lavé par terre. Oui, j'ai mis les coussins, c'est vrai, je les mets jamais. Je les ai laissés dans le panier. Malheureusement, j'ai fait vite. Et j'oublie de décorer le lit. C'est pas juste. Il est vraiment beau. J'adore comme ça. Enfin bref. Voilà. Ça prend du temps, hein, les tapis. Malheureusement, vous voyez pas bien. J'ai pas réussi à mettre la caméra de façon à que vous puissiez voir que j'aspire les tapis et donc le sol de la chambre aussi. Voilà. Ici. Ah bah ici, je vais laver. Ah oui. J'utilise les mélanges d'habitude. De l'eau,
du vinaigre, quelques gouttes de liquide vaisselle et si j'ai de l'huile essentielle de lavande, j'adore parce que ça laisse une odeur géniale et en plus ça désinfecte encore plus. Voilà ma petite recette. Alors voilà, les deux chambres sont propres, les couloirs aussi, le bureau aussi. Je vous dis, j'ai pas rangé les jouets qui sont sur le bureau parce que c'est pas la peine, continuez à jouer. Vous voyez la première lessive des draps. Là, nous passons à la salle de bain. J'ai dû faire un peu vite, mais j'ai quand même réussi. Alors, les miroirs, c'est normal, c'est des éclaboussures d'eau et de savon, certainement. Le lavabo, je veux pas savoir ce que c'est. Et puis la douche, voilà. Donc, oui. Oui, j'avais mis les produits pour faire déjà de l'effet. Que ça commence à dégraisser un peu. Mais c'était, voilà. Les robinets, normalement, sont brillants. Là, ils étaient opaques. Là, les vitres, je vous dis pas. Et puis en bas, ça se voit pas bien. Malheureusement, j'ai pas réussi à bien enregistrer. Mais c'était vraiment très, très sale. Quand on est à droite, on n'est pas à gauche, n'est-ce pas? On ne peut pas faire les deux choses en même temps. Et la salle de bain et les linges, enfin, le premier étage sont complets. Et rester toujours derrière. Parce que on passe, la plupart du temps, on la passe au rez-de-chaussée. Ce qui fait que je m'active plus au rez-de-chaussée parce qu'on y est pratiquement tout le temps. Et du coup, le premier étage restait en dernier. Et j'arrivais pas à faire les deux parce que j'avais plus le temps de faire les deux en même temps. Enfin, en même temps, dans la même journée, je veux dire. D'ailleurs, même là, j'ai pas réussi dans la même journée. Ça m'a pris 2 jours. 2 jours pour tout faire. Enfin bref, les chambres sont prêtes. Là, j'attaque la salle de bain. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Petit à petit. Oh, ici, j'utilise l'extérieur en général. L'extérieur des WC. Ce sont des lingettes désinfectantes de la marque Carrefour. J'avais acheté une fois pain vert ou sapin vert, quelque chose comme ça. J'ai pas aimé. Et c'était vraiment trop sèche. Elle désinfectait pas bien, elle nettoyait pas bien. Et bon, c'est peut-être parce que moi je dois faire vite, j'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était pas adapté pour ça. Si vous voyez, c'est vrai, je crois que vous l'avez pas vu avant, la table du WC, je sais pas comment ça s'appelle, le couvercle du WC, il est rose. En fait, je le voulais blanc, mais ceux qui étaient au magasin blanc, ils étaient ouverts et il manquait les vis. Et les seuls qui étaient entiers, où il y avait tout dedans, c'était le rose. Alors, on a acheté le rose. D'ailleurs, j'étais avec la petite, entre celui-là et un autre avec un dessin. Non, elle voulait le rose. D'ailleurs, apparemment, celle que j'avais avant
Bah, c'était tout doux. Moi, j'aimais bien le dessin, mais elle n'a pas aimé du tout. Elle aimait pas. D'ailleurs, elle dit que la salle de bain est moche. Je suis d'accord pour les murs, mais la cabine des douches, elle est pas mal du tout. Mais elle ne la veut pas, elle la veut rose. Alors, je sais pas, je sais pas du tout comment transformer la cabine des douches en rose. Et je ne la veux pas rose. Je dois dire que moi, je n'aime pas cette couleur-là. Ma couleur préférée est le bleu marine. Mais bon, un peu de rose, ça me dérange pas. Mais de toute façon, une cabine de douche, on ne peut pas la changer. Qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi en commentaire si vous trouvez ou si vous connaissez un moyen de pouvoir au moins modifier l'apparence des vitres pour que ce soit plus, comment dire, plus, plus joli pour elle, plus attirant, je ne sais pas. Quoique, elle a déjà 8 ans et demi. Là, comment ça s'appelle ça? L'adolescence, elle approche. Ça se voit déjà. Ça commence à se voir d'ailleurs. Et je me demande si c'est une bonne idée de faire que la douche soit attirante. Parce que je sais que les adolescents ne sortent pas de la douche. Ne sortent pas de la salle de bain en fait. Je sais pas si c'est la douche ou la salle de bain au complet. Je n'ai que ma fille et sincèrement, je m'en souviens pas de l'époque. C'est trop loin, dis donc. Vraiment trop loin. Enfin bref, voilà. Le lavabo, j'avais mis, je vous dis, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais mis tous les produits avant pour vraiment commencer à faire de l'effet. C'est compliqué et je dois faire rapide. Et je fais plus rapide là. Il faut gratter, gratter, gratter. Si quelqu'un connaît comment nettoyer la vitre pour qu'elle soit vraiment transparente, parce que les 2/3 de la vitre c'est parfait, même 3/4, mais le bas il est toujours un peu opaque, j'arrive pas à enlever les taches, je pense que ce sont des taches de calcaire. J'ai utilisé du bicarbonate avec du vinaigre, j'ai utilisé tous les produits que j'ai trouvés chez Carrefour, Aldi, Lidl et Leclerc pour salle de bain, anti-tartre, tout ça, tout ce que j'ai pu trouver. Et les taches là en bas, elles restent. Alors si quelqu'un connaît un bon moyen d'enlever ça, une idée, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire parce que là, je sais plus. Enfin, c'est propre, mais moi, je ne le vois plus propre. Alors, je ne sais pas quoi faire du tout. Donc, si vous avez une bonne idée, ou juste une idée, tout simplement, pas une bonne idée, juste une idée pour m'aider, ce serait vraiment génial parce que là, je ne sais vraiment pas avec quoi nettoyer en fait. Bah, je nettoie, je vous dis, c'est propre. Les cheveux que je trouve, je me lève toujours pour les jeter dans la poubelle. Voilà comment je fais la douche. Oui. Ah, une petite astuce, celui-ci, voilà, ça, c'est dans le... mince, alors comment ça s'appelle? Bah, dans le trou par où l'eau elle part, là, voilà, il faut toujours le laisser rempli. J'avais travaillé dans un hôtel, il m'avait dit, pour éviter les mauvaises odeurs dans la salle de bain, la douche surtout, laisse-le toujours rempli d'eau. Ça, les couvercles là, le petit verre, enfin, je sais pas trop comment l'appeler parce que franchement, je connais pas le nom. Vous le posez à sa place une fois nettoyé, vous le remplissez d'eau et vous veillez bien à qu'il reste de l'eau dedans, de l'eau propre bien sûr. Et vous n'avez pas du tout d'odeur qui revienne dans la salle de bain à travers la douche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est à gauche où il y a le panier à linge. C'est surtout ce coin-là en bas. Il est toujours opaque, même mouillé, vous voyez, il est opaque. Mais même nettoyé, sec, vous allez voir qu'il reste toujours sale. Propre, mais sale, avec des taches. Donc si vous pouvez m'aider, ce serait vraiment, vraiment génial. Enfin bref, je vous laisse. J'ai commis une petite erreur dans la salle de bain. Vous allez le voir plus tard. D'ailleurs, je vais vous montrer la lingette du sol. Ce sont des cheveux, mais c'est parce que j'ai complètement oublié d'aspirer le sol avant de le laver. C'est pas une grande salle de bain, donc ça va. Mais vous allez voir que j'ai tous les cheveux dans la lingette en fait. Et je passe toujours la raclette, même après la douche, quand on se lave, je passe toujours la raclette pour éviter les taches d'eau. Donc on laisse. Ça, ce que je suis en train de faire là, avec la mop sèche, je l'ai vu dans une vidéo de quelqu'un que je suis sur YouTube. Je m'en souviens plus la chaîne. En fait, elle lavait, elle mettait le produit, elle passait la lingette, la mop comme ça, pour nettoyer. Moi, je trouve que c'est mieux
si je nettoie d'abord, que je mouille bien et que je rince, non, je rince et que je sèche avec ça. Oui, ça enregistre toujours, oui. Il faut toujours que je vérifie, je suis désolée. Je vous dis, j'ai eu... parce que si je termine ici, et c'est pas enregistré, puis je peux plus recommencer facile dans quelques jours, mais pas tout de suite. Voilà. Vous voyez, ça sèche vraiment très très bien. Bon, après, il faut bien laisser sécher, vous allez voir. Au cas où, bon, là, ça fait, c'est les gros nettoyages. Donc, j'ai mis aussi les produits que j'utilise toujours avec de l'eau et du vinaigre. Et liquide vaisselle. J'ai mis un peu et j'ai tout nettoyé derrière, voilà. J'ai nettoyé, resséché. Et la porte, je peux pas... Je la nettoie. Quand je prends ma douche, je la nettoie à fond. Parce que bon, je suis dedans, c'est plus facile. Mais là, avec la douche ouverte, je peux pas. Parce que si vous regardez bien, vous voyez ma chambre. De l'autre côté, c'est la chambre la petite. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a l'eau qui coule. Ça arrive dans les deux chambres, dans les deux pièces, dans le parquet. Il risque d'être vraiment abîmé. Alors bon, je le fais seulement. La porte, je le fais à fond quand je prends ma douche. Mais elle est désinfectée, hein, ne vous inquiétez pas. Elle est nettoyée, désinfectée, propre, transparente. Et là, je ne sais pas pourquoi ça ne séchait pas. J'ai dû utiliser 4 lanchettes. C'est pas des lanchettes, ça. C'est des microfibres, pardon. Et petit à petit, ça a séché. Ça a séché, pardon. Et c'est redevenu brillant et vraiment bien. Mais bon, ça prend vraiment du temps. Il faut pas laisser les salles de bain comme ça. Mais j'ai pas eu le choix. Franchement, j'ai pas eu le choix. J'ai nettoyé, hein. Bah, pas que je nettoyais pas. Mais je faisais pas à fond depuis un moment. Alors bon, voilà. Tout est propre, tout est bien. Ah oui, il me restait le miroir, donc à faire. Mais à part ça, normalement, là, c'est fini. Là, c'est fini. Oups, qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone? Aïe, mon Dieu. Voilà, voilà. Donc, après ça, je nettoie par terre et vous allez voir, je vous dis, j'ai complètement, alors vraiment complètement oublié de, d'aspirer avant. C'est mieux. Comme ça, vous enlevez les cheveux. C'est sûr. C'est ce qui arrive avec deux femmes avec les cheveux longs. La petite et moi, nous avons les cheveux longs toutes les deux. Donc, ils sont partout. Enfin, voilà.
Et voilà ce que je vous disais. Les cheveux, plein de cheveux. Enfin bref, à la poubelle, vite fait, et puis on continue. Toujours la même mélange. Voilà. Là, oh, pardon. Pardon, j'ai perdu la tête. Enfin bref, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous montre tout maintenant, tout propre, tous les tours tout propre de la salle de bain. Enfin bref, quand je vous disais, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire, enfin, de cliquer sur le doigt en haut, de laisser un commentaire si vous voulez. Je vous attends la semaine prochaine aussi. Enfin bref, j'ai plein d'idées pour des vidéos. Mais si vous en avez une qui vous intéresse le plus, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et je ferai le nécessaire pour avoir ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. Enfin, voilà. Oui, un miroir bien propre. Enfin bref, gros bisous à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Mouah.